Tente-moi pas. Bonjour Benoît, bon début de semaine. Mario? Es-tu sûr et certain, Mario? Tu sais que j'ai De en fin de pas y semaine, aller? j'ai fait des courses avec mes parents, je suis allé au centre d'achat, quelques personnes m'en ont parlé, puis je me suis reposé des questions. Oh. Je suis content que tu m'en reparles ce matin. Je me suis reposé des questions, je me suis dit, ça fait 18 ans, essentiellement, là, que t'as j'ai quitté la politique. plus que 18 ans. Ouais. 17 ans et demi. Presque majeur. Là. Puis là, je me dis, est-ce que une seule fois, en 18 ans, Ouais. j'ai été ambigu? J'ai laissé la porte ouverte à pendant 18 années À une consécutives. tentation de Non, retour. pendant 18 années consécutives, j'ai dit, dans les mots les plus clairs de la langue française, que je ne retournerai pas en politique. Jamais. Puis, Mais je comprends pas que les gens se posent encore la question. Je sais C'est pas le où ce qu'ils- rêve. C'est un Je sais rêve. pas où ce qu'ils vivent, les gens. Non, mais c'est parce que la réponse est terrible. Je sais, tu vas me la donner, tu vas me dire, ouais, mais là, il y en a d'autres qui ont dit ça, puis c'est pas vrai. OK. hey, mets pas des mots. J'ai rien dit. Non, je moi. sais que tu penses ça. Non, pas en tout. Non? Pas en tout. Alors, comment expliquer que des gens pensent encore à ça? Moi, je veux clarifier la situation. Ouais. Je veux m'assurer que les gens comprennent bien. Oui, mais les textes dans le journal que j'ai signés, là, Ouais. depuis, j'ai écrit dans le journal depuis 2012, 14 ans, 13 ans, 14 ans que j'écris dans le Un journal. bout. Mes textes, là, il y a toute la matière là-dedans, là, mettons que je me représentais en politique, il y a toute la matière là-dedans pour me justifier, parce que tu peux pas avoir écrit tout ça. Non, mais Mais on Benoît... ne fait plus confiance aux Non, politiciens, justement, Mario. mais Benoît, vous dites parce une que- affaire, vous en faites une Oui, autre. c'est ça. Parce que j'ai écrit mes textes Oui. avec cette liberté de penser Oui. que j'ai pas à me restreindre. Tu sais, j'ai pas à être prudent à me restreindre. Suivre Dire, une ligne de parti. mais non, parce que non. je retournerai pas. Donc, j'ai la pleine liberté d'écrire. Mais comment le monde voit pas ça? Ben, c'est parce Où que sont les gens? Mais qu'est-ce qu'ils font? Où ils sont, les gens? Entre écrire, Même les gens de la CAQ qui pensent ça. entre écrire et agir, les gens se disent, il est tanné d'écrire, il va retourner agir. Non, je suis tanné d'écrire, je pourrais aller faire autre chose. Mais Comme pas quoi, n'importe arrête, quoi d'autre. Tes talents sont limités, Mario, quand même. Excuse-moi, Bon, ça, je là. la voyais pas venir. Écoute, Mais les gens Je ont pourrais espoir. retourner en agriculture. oui, ça c'est vrai, J'ai été heureux là-dedans. mais je t'en prie, pas chanter. Non, ça, c'est Pas pas prévu. jouer, Ça, tu sais, c'est pas pas prévu. rien, là, de Ça, c'est pas ça. prévu. Alors, voilà Hein? ma réflexion du matin. OK. Il me semble, Ah, parce que je me dis, il me semble que j'ai été clair chaque jour. mais à chaque jour, c'est un nouveau recommencement, la vie. Ah, Faut ouais. que Ben non. tu t'imprègnes de ça. Non, là, il faudrait se le mettre en tête. Donc, Geneviève Guilbeault, elle... Donc, Geneviève attends, je veux elle, juste elle a être sûr, là. Donc, c'est non, là. Ouais. Ah, OK, c'est correct. Geneviève Guilbeault, elle, qui a annoncé hier son Ouais. départ. Plusieurs la voyaient comme naturellement successeur de François Legault. Ben non, pas après ça clique, pas après ce qui est arrivé. Mais c'est chiant pour elle, ça clique, parce que tout à fait. c'est pas à elle, c'est pas elle, elle a rien fait là-dedans. Je suis d'accord avec toi. Et là, si je comprends bien, là, si je suis Oui. les commentateurs, on l'a fait ensemble. Là. Christine Fréchette, Oui. ils pensent. Simon Voilà, Jolin Barrette, ils ont des appuis, là. Ils ont des appuis. Simon Jolin Barrette, il pense. Yann Lafrenière, il pense. Y en a-tu d'autres? Yann Lafrenière, il y a des rumeurs que ça pourrait se terminer rapidement. Il pourrait se rallier à quelqu'un ces jours-ci. Mais là, pour il l'instant, pense. en ce Ben, il y a lundi Sonia matin. Lebel. Sonia Lebel, il Sonia pensait en Lebel. fin de semaine. Sonia Lebel, il réfléchissait en fin Ouais, de semaine. j'ai Puis moi, je pense entendu. qu'on va avoir une réponse là, au début de la semaine, peut-être même aujourd'hui. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? On parle plus de Bernard Drinville. Bernard Drinville? Non. Officiellement, Bernard Drinville n'a Caroline pas... Proulx? Non. Non. Bernard Drinville Non. n'a pas dit un nom clair. Benoît Charette? Non. Non, c'est parce que là, tout le monde y pense, ça. Non, Hey, le ministre Monsieur Lacombe lui a dit Legault- non. Comment? Le ministre Lacombe lui a dit non. Monsieur, non, Monsieur Non, mais Lacombe lui, il n'a n'avait pas jamais pensé. songé. Là, il a appuyé Ouais, c'est Christine ça. Fréchette. Bon, il y a OK. quelques minutes, il a appuyé Christine Fréchette. Moi, là, quand j'ai vu, tu sais, Mme Legault arriver, Guilbeault, pardon, là, arriver avec ses enfants, 6 et 8 ans, là, tu dis, OK, c'est important. Puis on le sait, hein. On le sait, les enfants, là, tes voix, à un moment donné, tu te revires d'abord, puis tu te demandes les C'est clés des du char. adultes, ouais, c'est ça. C'est ça, fait que 6-8 ans, là, moi, je suis content qu'elle s'arrête. Comme Marois Risky, puis c'est pas tradwife, là. Tu sais, c'est pas des niaiseries de même, là. C'est juste, tes parents, tu veux voir tes enfants grandir, puis je trouve ça tellement légitime. Tu sais, fait que parfait. C'est ça, c'est parfait. Moi, je vous écoutais en début d'émission, là, puis la SACLIC, là, on a mis ça sur le dos de Geneviève Guilbeault, ça lui appartient pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, elle a demandé le ministère des Transports. On s'en souvient. Sous son règne, ce qu'elle aurait pu faire de mieux, ce qu'elle aurait pu changer pendant qu'elle était au bâton, à la plainte, au marbre. D'abord,
sais, le tunnel Hippolyte-Lafontaine, là, on est rendu en 2027. Ça a commencé en 2020. Mais elle a quand même eu le courage de lancer les travaux. Tout le monde avait peur. Puis elle savait Puis il y a eu un dépassement, mais pas si fou que ça. Ouais, arrête. On est rendu à 2,5. 2,5, c'est aux dernières nouvelles. Moi, je te parle de temps, je te parle de délai, là. Ben, des délais. On est rendu en 2027. C'était pas ça que t'es prévu. C'était pas d'être fini, là, au moment où on fallait se le parle. lancer. Il fallait que quelqu'un, un jour, ait le courage de dire on y va. Parce je comprends, que mais quand tu pars des là. travaux de même, t'arrives pas au beau milieu et dire « Ah ben, je ne savais pas. » Puis tu sais, j'avais dit... C'était sûr qu'il allait avoir un dépassement, que tu Bon, trouves un tunnel, là. Tu sais, la façon... Puis là, il y avait un article en fin de semaine intéressant qui passe sous le radar qui est important. Réfection de routes municipales. Québec dit non à 80% des projets soumis. Ouais, c'était drôle. Et moi, j'ai fait plusieurs entrevues avec des maires et mairesses qui me disaient, sérieusement, là, comment ils étaient traités en malpropre par les fonctionnaires, par les jambons du ministère des Transports. C'est pas important, ça va attendre. Puis là, régulièrement, tu as des routes où on annonce un autre blessé, d'autres morts, d'autres accidents, parce que le MTQ veut pas investir. 80%. Mais le titre que tu viens de me lire, on va le repasser ensemble. Regarde. Quand le ministère des Transports, Réfection des routes, refuse 80% des projets soumis par les municipalités. Mais c'est parce que... 508 demandes, 106 projets ont été acceptés. T'es-tu surpris? Je veux dire, c'est sûr qu'il y a bien plus de demandes que ce que tu as de l'argent pour faire, de un. De deux, on dit pas nécessairement non. Mais penses-tu que les demandes sont frivoles? Je pense pas, moi. Ouais, non, mais le Benoît, c'est dans tout, là. Toutes les demandes sont justifiées, mais t'as pas le budget pour tout faire. Mais excuse-moi. Sécurité routière, là, on parle des routes, on parle des gens. À Joliette, là, c'était ça, le nom... Écoute, le nom... Comment il s'appelait, monsieur... Benoît, attends. parce que le titre dit non à 80% des projets, mais ils disent pas toujours non, là. Ils vont dire dans certains cas, regarde, on n'a pas eu budget cette année, le tien, on va le mettre l'année prochaine. Ça, ils considèrent que c'est un non, là. Parce que... Ben, c'est un non. Ben, c'est un non. Il y en a... on fait une programmation de travaux, on va le faire l'année prochaine, ou on le fera dans 2 ans. Ce que tu dis, là, c'est pas basé sur rien, là. Tu sais oui, pas. je sais comment ça marche, je l'ai été député, là. Ben non, ben oui, mais là, ils disent, là, ça coûte 25 000 $ que la municipalité s'engage à payer. Puis là, tu arrives au ministère des Transports, puis on dit, des petites municipalités, s'ils vont voir le ministère des Transports, c'est pas pour des niaiseries. Rappelle-toi, Jean-Guy Jean, le maire de Lanoret. Rappelle-toi, en 2021, parmi tant d'exemples, qui a été obligé de peindre à terre des lignes pour les piétons pour traverser. Et là, il y avait une demande depuis des années au MTQ. Là, il répondait pas. Puis c'est pas juste « on va vous remettre dans un an », c'est aussi pas de réponse. Pas de réponse, pas rien. Et là, c'est que les fonctionnaires au MTQ, dans certaines régions, dans certains cas, donnent ou pas sont de réponse. arrogants, ou sont baveux. Et là, le lendemain, ils étaient, le MTQ était sur place pour enlever les lignes. Le lendemain. Alors que ça faisait des années. Là, il y avait du monde pour réagir. Fait que ça, Mme Guilbeault, j'aurais aimé ça qu'elle mette de l'ordre là-dedans. La façon que le MTQ parle aux municipalités. Mais elle a mis de l'ordre dans le transport en commun, par exemple. Et là, comme contribuable, on peut dire merci avec un grand M. Ouais. Hey, on payait des déficits à l'infini, puis les contribuables remboursaient à la fin de l'année pour payer les dettes. Oui, mais on paye encore, là. Oui, mais elle a mis ça droite un peu, là. Tu as vu l'immatriculation, ce qu'on paye. Tu as vu les taxes sur l'essence. Tu as vu l'état des routes. L'état des routes qui est aberrant. Puis, tu sais, là, tu te rends compte, il n'y a pas une personne, une femme, un homme, qui arrive ministre, qui va changer la structure puis la façon de faire d'un ministère. Là, tu te rends compte que les bons, les hauts fonctionnaires... Elle a changé règle du jeu. Elle a changé un peu, mais il y en a à faire encore. Tu sais, des passes où tu payes... Le transport en commun, c'est incohérent. Puis tu ajoutes le REM là-dedans qui est allé pomper une grande partie du budget pour être en panne à chaque fois qu'il y a un peu de. Il fonctionne ce matin. Là. Ben là, j'ai pas vérifié. Attends. Je suis pas prudent là, d'affirmer ça de même sans vérification. Touche du bois. Touche du bois. Bon, là, il y a M. Carney qui a un nouveau partenariat avec le Qatar. J'ai mal au dos. Voyons, t'es là. C'est Mark Carney qui me donne mal au dos. Des fois, il me donne mal au péteux, mais là, il me donne mal au dos. Des fois, il me donne mal à la tête aussi. Là, Mark Carney, écoute, attends, il y a à peu près 78 000 soldats canadiens. Puis là, il dit, on va envoyer des troupes au Groenland. On a envoyé 12, là.
10-12 gars, là. Filles, là. C'est une poignée, là. Penses-tu que Donald trempe dans ses shorts? Ben, c'est symbolique. Là. C'est que Donald, c'est l'idée qu'il y a une présence militaire de plusieurs pays d'Europe et tout ça. Hey, mais c'est symbolique dans le sens que c'est diplomatique. Okay. C'est pas ma force militaire qui est mesurée, là. C'est le malaise diplomatique. Explique-moi le nouvel ordre mondial selon Mark Carney. Je comprends plus, là. Qui est allé dire ça aux Chinois. On est dans un nouvel ordre mondial. Ça veut dire quoi, mon Marc? Tu vas coucher avec les régimes totalitaires, puis les dictatures, puis les islamo-fascistes. Puis Donald Trump, lui, t'es pas capable tu nous avais promis que tu le ferais. T'es pas capable de négocier avec Donald Trump. Mon espèce d'incapable. Mais tu vas aller faire le beau devant des dictatures, puis le Qatar, les amis du Hamas, des assassins, des tortionnaires, des violeurs. Ça, c'est correct. Incompréhensible. Mon petit Marc, tu dis on va envoyer des troupes au Groenland pour 56 500 habitants. On s'entend à peu près? Mettons ça à l'échelle humaine. Mais l'Iran, où on est rendu officiellement, selon les données, à 16 500 morts au bas mot. Écoute, les chiffres sont aberrants, là, ce qui se passe en Iran. Hein? Mais pas un mot. Pas un mot. Si tu veux envoyer des troupes quelque part, d'après moi, tu as 56 000 habitants au Groenland qui sont pas en guerre présentement. Peut-être aller voir tes amis ayatollahs. Peut-être aller voir en Iran, puis aller avec tes amis européens, parce qu'il se dit plus européen que canadien. Là, c'est le Canada qui fait partie de l'Europe. Oui, mais lui-même. Puis lui-même a dit les valeurs musulmanes sont les valeurs canadiennes. Ah, c'est vrai? Bon, ben écoute, on va mettre de l'ordre là-dedans. Fait que si tu veux envoyer des troupes quelque part, là, Groenland, on va attendre de voir ce qui se passe avec tes amis Macron, Carmer, toute ta gang de woke, pissous, lâches, puis tu vas les envoyer en Iran. Puis tu vas aller aider le peuple iranien à s'affranchir du régime des mollahs, puis de l'ayatollah. Là, on va voir que tu as du courage. Tu vas être un homme politique avec du courage. Autrement, tu es un vendeur de chars usagés. Merci, Benoît. Ah oui.